Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue dans ce 21h de la télévision. Bon Ferré, s'il a dit, la Direction générale de la police nationale a rendu public ce 27 juin 2024 un communiqué en réaction à la déclaration du bureau exécutif national du syndicat autonome des magistrats du Niger, le Ben Saman, en date du 24 juin 2024. La DGPN a rejeté en bloc les accusations du Ben Saman et invite la population à ne pas se laisser divertir par les propos du syndicat qui, selon le communiqué, n'a pas fait preuve de bonne foi. D'autres précisions avec Ablaziz Mahamadou. La réaction de la Direction générale de la police nationale en réponse à la déclaration du syndicat autonome des magistrats du Niger en date du 24 juin dernier ne se fait pas attendre. La DGPN a qualifié la sortie médiatique du Saman de tonitruante, hâtive et saugrenue qui, à ses yeux, n'a pas su mettre en évidence certaines dispositions du Code de procédure pénale en faisant preuve de bonne foi et éviter d'être juge et partie. D'abord, le cas de Nassirou, alias Boka, qui sème la terreur à Konni. Lors de leur conduite à bord du véhicule de l'actrice, Boka a tenté de s'échapper en sautant du véhicule. Il a été rattrapé par la foule qui s'est ruée sur lui pour le lyncher. Il a été secouru suite à 2 tirs de sommation effectués par les éléments de la police qui l'ont conduit aux soins. Le lendemain, le 24 mai 2024, l'intéressé a succombé des suites de ses blessures à l'hôpital de Konni. 10 jours après ces événements, le 4 juin 2024 précisément, le conseil départemental de sécurité s'est réuni. Au cours des échanges, en présence des membres, notamment le préfet, le procureur et les responsables des FDS, il est ressorti un problème de communication entre les acteurs. Ainsi, après des explications données par les uns et les autres, le procureur s'est rendu compte que la position des autorités locales était motivée par l'unique souci de prévenir de graves troubles à l'ordre public dans la gestion du dossier et non de faire obstruction à la justice comme rapporté par le Ben Saman. Le Ben Saman a manqué ainsi d'objectivité de faire cas de cette réunion à laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Konni a participé et la reprise de l'enquête sur ses instructions par la police nationale de Konni depuis le 5 juin 2024, soit 19 jours avant sa déclaration. À Tillabéri, il s'agit du juge des mineurs au tribunal de grande instance. Ce dernier, selon le communiqué de la DGPN, aurait refusé de se soumettre au contrôle d'identité des agents dans l'exercice de leurs fonctions en défiant la force publique et d'agresser physiquement un agent en service. Vu le caractère agressif et incontrôlé des agissements de ce hors-la-loi, les autres agents se sont sentis en devoir d'intervenir pour faire cesser le trouble à l'ordre public, maîtriser le délinquant et le conduire au commissariat à toute fin utile, conformément à la réglementation en vigueur. Devant les policiers de permanence au commissariat, le délinquant a reconnu avoir insulté les policiers, a persisté dans son refus de se soumettre au contrôle d'identité et que rien ne va se passer. C'est seulement dans le bureau du directeur régional de la police nationale de Tillabéri, tout en simulant des pleurs, que l'intéressé a également reconnu et confirmé la véracité des faits et a décliné finalement son identité comme répondant au nom de Isaka, juge des mineurs au tribunal de grande instance de Tillabéri. Au regard de ce qui précède, il est regrettable de voir que le Ben Saman déforme sciemment les faits en vue d'entretenir la confusion et le pessimisme dans l'esprit des honnêtes citoyens qui n'aspirent qu'à la quiétude sociale. Heureusement que le vaillant peuple nigérien est aujourd'hui capable de se faire sa propre opinion. La Direction générale de la police nationale s'est posé la question de savoir dans le dit communiqué d'où le Ben Saman tire les faits de s'immiscer dans les dossiers pendant devant les juridictions et de donner des injonctions aux procureurs généraux de retirer la qualité d'officier de police judiciaire à certains fonctionnaires de la police. La DGPN conclut en invitant la population à ne pas se laisser divertir par de tels agissements du Saman. Biomédical Hitet a initié ce matin dans la salle de réunion de Africa Hall de Niamey une conférence sur ICROMA, AFIA, MXA bar CRP à l'endroit des acteurs œuvrant dans le domaine de la santé. La rencontre a été organisée avec l'appui de Bodytech, fabricant des matériels sanitaires. Le compte rendu est signé Raina Moussa et Abdoulaye Seydou.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la résistance des bactéries aux antibiotiques constitue un problème de santé publique. La menace croissante que représente la résistance antimicrobienne nécessite une action renforcée et soutenue de la part de tous. C'est dans cette logique que le Centre biomédical high-tech renforce les capacités des agents du corps sanitaire sur le ICROMA AFIA MXA-CRP, un équipement médical de haute qualité utilisé quotidiennement par des médecins. Cette activité rentre dans le cadre d'un lancement d'un nouveau produit au niveau de notre entreprise qui s'appelle le MXCRP. Donc c'est pour amener une réponse à la résistance antimicrobienne, donc, qui va aider les prescripteurs, c'est-à-dire les médecins, dans la prescription maintenant des antiviraux ou bien des produits antibactériens. Biomedical High-Tech est une entreprise donc, qui fournit les solutions, donc l'appareil ICROMA qui est installé à travers beaucoup de cliniques au Niger. Donc presque tous les médecins peuvent apporter cette prescription donc, pour améliorer leur pratique parce que le ICROMA ça se trouve partout au Niger. Donc cet examen-là peut être disponible dans presque tous les coins du Niger. C'est un sentiment de satisfaction qui anime l'un des participants à cette conférence. C'est vraiment une avancée aujourd'hui pour qu'on puisse prendre l'attitude, surtout qu'aujourd'hui il y a beaucoup de résistance vis-à-vis des antibiotiques. C'est important de pouvoir informer les praticiens, qui sont les médecins, de l'existence effectivement de ce dosage de CRP quantitative. Parce que le plus souvent, ce qu'on fait dans la pratique, c'est la CRP qu'on appelle test rapide, dit aussi test qualitatif. L'Agence sanitaire mondiale de l'ONU estime qu'en Afrique, environ 4 millions de personnes pourraient mourir à cause de la résistance microbienne d'ici 2050. Cette conférence a permis aux participants d'échanger sur la thématique et à la compagnie Bodytech, fabricant de ICROMA, la présentation des différents produits dont elle dispose. Le mouvement Seul le Niger compte, une structure regroupant les organisations de la société civile nigérienne, a rendu public cet après-midi une déclaration au siège du REPAD. Au menu de cette sortie médiatique, les sujets qui animent l'actualité nationale ces derniers temps au Niger, comprendu Boubacar Amadou et Rabi Labo. Face à la presse, les organisations de la société civile, membres du mouvement Seul le Niger compte. Pour cette sortie médiatique, plusieurs sujets d'actualité ont été évoqués par les membres de la structure. Tout en réaffirmant leur soutien au CNSP, le mouvement Seul le Niger compte projette d'organiser une marche suivie de meetings à Arlit et dans les chefs-lieux des régions le dimanche 14 juillet prochain pour saluer les décisions prises par le gouvernement lors du dernier Conseil des ministres. Réaffirmer notre soutien au CNSP, saluer et soutenir la décision et retrait du permis d'Imouraren à Orano, saluer la décision de réduction du prix des hydrocarbures et demander son officialisation et son application à compter du 26 juillet 2024. Correspondant à l'an de l'avènement du CNSP, c'est-à-dire l'anniversaire de 1 an de transition au Niger. Demander l'accélération du processus de départ des forces américaines au Niger. Recommander à l'État d'élargir la campagne aux autres produits de grande consommation, particulièrement le mil et le maïs. Prendre en compte et veiller au respect de la dignité des populations lors de cette campagne en multipliant les points de vente, en associant les chefs de quartier et les leaders religieux en prenant les dispositions nécessaires pour sécuriser cette opération, prévenir la fraude et la rupture. S'agissant de l'opération vente à prix modéré lancée par les autorités, le mouvement Seul le Niger compte appelle la population à être très vigilante pour un bon déroulement de l'opération vente à prix modéré et met en garde toute personne qui tenterait d'une manière ou d'une autre de compromettre son bon déroulement. Nous demandons aux populations d'être vigilants, de ne pas se laisser exploiter et utiliser par certains commerçants qui essayent de racheter le sac de riz
et de les revendre à un prix élevé. Tout celui qui agit dans une telle entreprise le fait contre lui et contre son peuple, et cela assimilable à un acte de haute trahison. Décidons à cet effet de mettre à la disposition du public des numéros d'alerte citoyens pour dénoncer les actes frauduleux en lien avec les opérations de vente à prix modéré. Le mouvement Seul le Niger compte est une organisation de la société civile nigérienne qui œuvre pour la défense de la patrie et la souveraineté du peuple. Il a saisi cette occasion pour présenter les condoléances aux familles des forces de défense et de sécurité tombées sur le champ d'honneur, notamment les victimes des récentes attaques, et demander par là même la libération des otages. 24 heures après la publication des résultats globaux provisoires du BPC session de juin 2024, les syndicats du secteur éducatif nigérien ont aussitôt réagi. Ils ont dénoncé plusieurs irrégularités remarquées dans bon nombre de jurys. Le constat est signé Souleymane Soumane et Likoga. Au lendemain de la proclamation des résultats du BPC 2024, les acteurs éducatifs ayant suivi le processus et le déroulement de ces examens, notamment les syndicats du secteur éducatif, n'ont pas tardé à donner leur impression sur le taux provisoire des résultats du BPC 2024. Selon les derniers chiffres publiés successivement, ces résultats à Niamey et au plan national tournent autour de 43 à 36%. Un événement national, que les résultats ne dépassent pas 70%, nous quand même on le conçoit mal. Aujourd'hui, la gendarmerie a besoin beaucoup de cadres, la police en a besoin. Où ils vont trouver le nombre de ces enfants-là? Parce que le résultat est trop catastrophique. Cette année, vous avez vu, vous allez remarquer qu'il y a 3-4%, les 43%. C'est juste des écoles qui ont 25-22 élèves qui arrivent à faire 100%. C'est ce qui justifie cela. Ou un centre qui a 8 candidats libres, qui fait 100%. Voilà ce qui les justifie. Ce n'est pas le taux global que les gens sont en train d'apprécier. Il faut que les gens fassent très attention par rapport à cet état de fait. Voilà la difficulté face à laquelle beaucoup doivent y revenir. On constate qu'il y a une baisse considérable du taux comparativement à celle de l'année passée qui était à 57,47, donc soit une chute d'environ 20%, et qui a tout son sens parce que d'abord je voudrais rappeler que la particularité de cette année, c'est vrai, c'est une année où en ce qui concerne les syndicats du secteur éducatif, vraiment il n'y a pas eu de grève. Mais l'élément le plus important qui a fait en sorte que ce taux a chuté, c'est qu'il n'y a pas eu de repêchage cette année. Donc tout celui qui est admis, vraiment c'est un candidat qui a mérité. Dans le passé, on repêche, que ce soit au niveau du premier groupe et au niveau du second groupe. Au niveau du jury 47 de l'aéroport de Niamey que nous avons visité ce matin, nous avons trouvé certains parents d'élèves sur place qui ont tenu à dénoncer l'attitude du président du jury du décentre. Que les enfants pleurent pendant des jours, on les laisse entre les mains des parents, au lieu de les permettre de voir le président du jury afin d'assouplir leur soif de vérité. Cette vérité-là, c'est ce qui se manifesterait à travers la réclamation que l'enfant déposerait et qu'on lui montre ses copies afin qu'il puisse se rassurer qu'il n'est pas admis. Ça, c'est son droit le plus absolu. On t'a posé une réclamation pour un candidat. S'il veut, elle constate sur ses copies qu'il a échoué. Elle s'en remet à Dieu. Et voilà que maintenant nous sommes nombreux, vous voyez vous-même, et les élèves et les parents d'élèves. Il est presque 11 heures. Le président du jury n'est pas là, il est injoignable. Et on est obligé d'aller voir vers la DRAN, si on peut avoir ne serait-ce que son numéro, pour calmer les enfants. Il y a des enfants qui, depuis hier, ils ne se sont pas remis, ils sont en train de pleurer, les parents sont en train de les consoler. Ils veulent voir les copies, la plus simple des choses. Un président du jury, on t'a donné une parcelle de responsabilité, mais il faut l'assumer. Après la proclamation des résultats provisoires du premier groupe, le second groupe des épreuves est prévu le lundi 1er juillet 2024. Aussi, globalement, ces résultats provisoires, selon plusieurs acteurs et observateurs du monde éducatif, ces résultats n'ont pas été à l'atteinte des acteurs pour le BPC 2024. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes. Mais dans quelques instants, la rediffusion de votre rubrique Actu sur le web avec Aminata Yamega et Balima Brema. Très bonne réception.